Laïkino, la rubrique cinématographique de l'Union des familles laïques. Avec Alain Defremont. Bonjour, vous êtes à l'écoute de Laïkino avec Frédéric, votre serviteur, accompagné de Alain. Bonjour Alain. Bonjour Frédéric, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, tu nous parles du réalisateur Paul Thomas Anderson. À l'occasion de son dernier long métrage, Une bataille après l'autre, sorti il y a quelques semaines, j'ai découvert que ce cinéaste américain nous contait souvent des drames psychologiques dans lesquels se débattent des personnages imparfaits et désespérés, où la solitude est prégnante et qui sont à la recherche d'une rédemption. Ainsi est Bob, le personnage incarné par Leonardo DiCaprio dans Une bataille après l'autre, le dernier film du réalisateur. Dans ce film fleuve de presque 3 heures, Bob est un ancien révolutionnaire désabusé, marginal, bon père de famille cependant, qui fera tout pour sauver sa fille des griffes d'une organisation mafieuse racisante. Alors là, c'est très curieux, le film s'ouvre sur des scènes foutraques, violentes, tragiques, puis ensuite devient une grosse farce grinçante, avant, hélas, de se terminer d'une manière trop prévisible. Paul Thomas Anderson, donc, après ses débuts en tant que réalisateur avec Double Mise en 1996, il connaît un succès critique et commercial avec Boogie Nights. Pour ma part, je ne l'ai découvert qu'avec Magnolia en 1999. Magnolia est un film choral où 9 personnages, abîmés par la vie, voyèrent leur destin s'entrecroiser dans la vallée de San Fernando, près de Los Angeles. Voyez là encore des personnages abîmés qui cherchent une rédemption. Mais alors pourquoi ce titre, Magnolia ? Eh bien, il fait référence à la fleur du même nom, le nombre de ses pétales étant identique au personnage du film. Son 5e film, There Will Be Blood, en 2007, est l'adaptation d'un roman Pétrole de Hobson Sinclair, où s'entrecroisaient les thèmes de la famille, du pétrole et de la religion, rien que ça. Ce film, porté par Daniel Day-Lewis, est absolument magnifique. Et en 2017, il nous offre le splendide Phantom Thread, où l'on retrouve le grand Daniel Day-Lewis dans le rôle d'un célèbre couturier qui, dans le Londres des années 1950, habille de riches héritières et des membres de la famille royale. Un jour, il rencontre une jeune serveuse dans un salon de thé. Il va en faire sa muse et sa maîtresse. Vous verrez, si vous avez l'occasion de le retrouver, c'est un très beau drame sulfureux. Merci Alain. En attendant de nous retrouver, n'oubliez pas notre émission en balado-diffusion sur laicidad.ufal.org ainsi que sur notre site ufal.org. Pensez aussi que nos activités ne sont possibles que grâce à vos dons et à vos adhésions. À la semaine prochaine. C'était Laïkino, la rubrique cinématographique de l'Union des familles laïques. Retrouvez toutes nos rubriques Laïkino et l'ensemble de nos balados-diffusions sur lufal.org.